Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Entre Noël et Jour de l'An, j'ai profité d'un week-end entre amis à Annecy pour aller à Fleurs et Plantes du Lac, une jardinerie située à Épagny. C'était la première fois que je me rendais dans cette jardinerie. On a pu faire le tour de la serre qui est hyper jolie et bien achalandée. Il y avait de très belles alocasias, dont des anthoros et des cucullatas, dont une variegata. Il y avait pas mal de philodendrons et de monstera également. J'ai pu conseiller une amie sur quel philodendron placer dans son bureau. Il y avait également de très grands spécimens comme des monstera, des ficus ou encore de très gros philodendrons. On a pu traverser une belle cascade d'Oya linearis. On retrouve les classiques Syngonium, Pothos, Peperomia, quelques esquinantes et d'autres Oyas, dont un superbe Publicalis. Au niveau des baby-plantes, il y avait pas mal de variétés différentes d'Alocasia, dont celle-ci que j'ai trouvée très jolie, et il y avait également une vitrine avec quelques plantes rares, dont des anthuriums. Après un jour de l'an très calme à la maison, j'ai profité du lendemain férié pour sortir le jeu de société Everdell. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de cartes dans un univers forestier. On y incarne des créatures de la forêt qui développent leur propre ville en construisant des bâtiments, en recrutant des habitants et en réalisant différents événements. C'est un jeu de stratégie avec une direction artistique magnifique et une grande rejouabilité. Grâce à l'imprimante 3D qu'on a à la maison, mon chéri a pu imprimer des petites noix pour pouvoir stocker les différents jetons. Je lui en ai même fait faire imprimer pour Célia qui adore également ce jeu. J'ai d'abord testé le mode solo du jeu que je n'avais jamais pris le temps de faire, donc il a fallu me réapproprier les mécaniques pour comprendre comment ça s'adaptait. C'est un jeu qui est indiqué de 1 à 4 joueurs, mais c'est vrai que si vous jouez avec des personnes assez expérimentées, c'est une partie qui peut prendre pas mal de temps malgré le fait qu'il y ait une action par joueur par tour. Donc je dirais que pour qu'en multi tourne bien, je conseillerais d'y jouer à 2 ou 3 maximum. Mais sinon le mode solo est très bien. Plus tard dans la journée, on a pu faire une partie à 2 cette fois-ci avec l'extension Pearlbrook. Impossible de résister aux petites loutres. Bref, c'était une belle façon de commencer l'année. En ce moment, niveau crochet, j'ai un petit peu ralenti, mais j'ai pris le temps de réaliser cette bourse de clochettes d'Animal Crossing pour une amie. C'est un kit de crochet qu'elle a du mal à réaliser, donc je lui ai proposé de lui réaliser la bourse pour qu'elle puisse finaliser le porte-clés par la suite. Et j'ai fait ça devant un vlog de Marion Botanical. Mi-janvier, on s'est octroyé un week-end prolongé à la montagne à Chamonix. Mon chéri skie chaque année à Chamonix, et moi qui ne skie pas, j'ai rarement l'occasion de voir des paysages aussi enneigés. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à la montagne en hiver, d'habitude j'y vais plus au printemps ou en été pour faire des randos. Durant notre séjour, on est allé au musée des cristaux. Et on a pu également faire une randonnée en raquette. Je vous laisse avec ce paysage que je trouve magnifique. C'est beau! Bonjour vous! Je suis en train de préparer un réel sur des boutures de tronçons de tiges de Monstera dansoni que j'ai réalisé en août 2024. Et du coup c'est un petit peu le résultat de 7 mois d'attente, si je puis dire, pour avoir des feuilles perforées quand même, mais des petites feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un micro-cravate pour enregistrer la voix off, et après je m'occuperai d'éditer les sous-titres. Et en parallèle, j'essaye de rédiger la description du post pour pas exactement redire la même chose dans la voix off et dans le post, mais que quand même ce soit cohérent et que ça délivre les mêmes informations. J'ai monté mon réel sur Final Cut et j'utilise l'application Notes disponible sur iOS.
pour faire mes brouillons et affiner mon texte. Quand ma sœur m'a parlé de cette Monstera Adansonii qui s'est mise à faire des petits champs-feuilles, je n'ai pas pu résister à l'idée de lui donner une seconde chance. Ça y est, mon réel est publié. Je vous mettrai le lien en description si vous êtes curieux ou curieuse d'aller le voir ou si vous l'avez pas déjà vu. Comme à mon habitude, je profite d'avoir des courses à réaliser en presqu'île pour faire un détour par la jardinerie Plantes pour tous qui se situe juste à côté de l'Hôtel Dieu. J'aime bien y faire un tour quelques jours après les grandes ventes de plantes éphémères parce que souvent le stock des ventes sur Lyon se retrouve en jardinerie. Bon là c'était pas tout à fait le cas car il y avait de belles pépites qui n'étaient pas forcément présentes à la vente à laquelle je m'étais précédemment rendue. Il y avait cette belle euphorbes qui me semble être une euphorbes lactea. Et sur cette étagère, il y avait notamment 2 plantes dont le prix a drastiquement baissé, l'Alocasia mycolidiana, ou plus communément appelée Friday classique, mais aussi l'Anthurium warochinum. Il y en avait toute une étagère, ils étaient tous aussi beaux les uns que les autres, j'ai grandement hésité, mais c'est vrai que j'ai pas de vitrine et c'est le genre d'anthurium qui a besoin d'un bon taux d'hydrométrie. Je vous avais relayé l'info sur Instagram, donc si jamais vous ne voulez pas rater de pépites de ce genre, n'hésitez pas à me suivre. Au même titre que je fais un détour pour passer chez Plantes pour tous quand j'ai des courses à faire en presqu'île, là j'ai fait un détour par Jardiland alors que je devais chercher un drive. Alors il s'agit de l'Anthurium de Hans qui est excentré de Lyon, et là il pratiquait de belles promotions pour celles et ceux qui avaient la carte de fidélité sur des Syndapsus et des philodendrons, des Maranta, mais aussi de très beaux anthuriums. En l'occurrence là c'était des hybrides qui étaient proposés au prix de 14 € avec le cache-pot inclus. Au niveau des philodendrons en promotion, il y avait aussi bien des Brésil présentés sous forme de suspension, mais également des philos un peu plus en port grimpant, dont ce joli Birkin rose. Durant mon petit tour de la serre des plantes d'intérieur, j'ai croisé une Aglaonema pictum tricolore au sein des baby plantes. Elle était au prix de 7 €, ce qui est encore une fois drastiquement moins de ce qu'on pouvait trouver comme tarif il y a quelques années. Ce jour-là, j'ai décidé de vous embarquer avec moi en cuisine pour vous montrer ce que je réalise chaque semaine comme petit déjeuner et comme dessert. Depuis qu'on a un compagnon, je prends le temps chaque semaine de réaliser mes compotes de pommes. Je mets la dose de cannelle parce qu'il n'y a jamais assez de cannelle et c'est parti avec seulement quelques cuillères d'eau pour avoir des compotes naturellement sucrées avec le fructose. Lorsque j'ai commencé à prendre le temps de réaliser mes compotes, j'ai investi dans des petits pots en verre à la grange à destination d'une yaourtière à la base, mais je m'en servais pour stocker mes compotes. Et j'ai réalisé en fait que les pots en verre de maïs de la Biocoop où je vais étaient exactement les mêmes, donc du coup je les ai gardés nettoyés pour pouvoir les utiliser. Quand j'ai préparé le drive que j'ai retiré pas loin du Jardiland où j'étais précédemment, j'ai vu que Alpro proposait un yaourt végétal citron vert. J'ai profité de l'achat de ce grand format pour tester une recette que j'ai vue sur la chaîne d'Isadora et Marisa, mais qui est à l'origine une recette de la chaîne de Yonglang. Vous trouverez toutes les vidéos de référence en description. Pour gagner du temps le matin, j'aime anticiper et me préparer des overnight porridge. Pour cela, j'utilise des porridge de la marque New Morning, mélangés à des flocons d'avoine d'un plus gros calibre pour ajouter de la mâche. Je mets une cuillère de graines de chia, une cuillère de fromage blanc et je complète avec du lait végétal. Pour que ce soit plus simple, vous retrouverez toutes les proportions en description. J'ai réalisé 2 versions de porridge, une chocolat et coco et une vanille. Pour celui à la vanille, j'ai ajouté une cuillère à soupe de pépites de chocolat parce que je trouve ça plus gourmand et je les laisse toute une nuit au frigo. Le lendemain matin, je vais venir mettre une cuillère à soupe de purée d'amandes et du granola par-dessus et des fruits de saison. Ça me fait des petits déjeuners gourmands qui me tiennent bien au ventre jusqu'au repas du midi. Alors ça c'est la danse du compagnon qui termine les compotes. Pour varier des compotes de pommes, je peux faire des compotes pommes-poire ou alors je peux carrément mettre de la crème de marron pour faire des compotes pommes-châtaignes. J'espère que ce petit segment de vlog vous aura donné quelques inspirations. Évidemment, j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous le même emploi du temps et les mêmes priorités, donc surtout ne culpabilisez pas si vous achetez vos compotes et vos desserts, c'est tout à fait ok. Et ça m'arrive encore aussi quand je me fais dépasser par le quotidien. C'est dur la vie de lapin. Je vous ai placé sur la console du salon qui est devenue mon spot à coloriage.
Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu passer mes quelques stories sur Instagram, déjà je vous remets mon pseudo à l'écran, sait-on jamais, si vous venez plus de YouTube que d'Insta. Ce qui m'étonnerait quand même un petit peu, mais bon. Pour vous donner un petit peu mon rapport au coloriage et plus globalement au dessin, en fait au lycée j'ai fait une filière art appliqué, parce que depuis toute petite j'ai toujours aimé créer, dessiner, faire du collage, enfin toutes les activités créatives et manuelles qu'on peut faire. Et j'avais un bel attrait pour l'art plastique au collège. Et étant donné que je m'intéressais au graphisme, c'était un peu la suite logique pour m'orienter, on va dire. Et malheureusement, mes études en art appliqué m'ont un peu dégoûtée du dessin, parce qu'en fait, il y avait un peu de la comparaison et de la concurrence en fait entre les élèves. Ça émanait surtout de certains professeurs, à mon sens, qui jouaient un peu là-dessus. Et puis bon, j'avais des notes au-dessus de la moyenne, mais j'avais pas des aussi bonnes notes qu'au collège, et je pense qu'au niveau de mon ego, ça a dû faire quelque chose. Et puis d'en faire aussi à longueur de journée, parce que je crois qu'en terminale, on avait presque 20 heures d'art par semaine. Alors c'était dispatché en différentes matières, histoire de l'art, matière un peu plus plastique, matière un petit peu plus dessin technique, etc. etc. Mon côté perfectionniste voulait pas digérer le fait que je fais pas partie des plus doués en dessin. Et évidemment, le fait d'avoir arrêté de pratiquer, ça a fait que maintenir cet écart et ces croyances que j'ai, comme n'importe quelle activité, comme par exemple les langues vivantes. Quand on arrête de pratiquer, on perd tout ce qu'on connaît. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de passer du temps en dehors des écrans et de retrouver un peu le côté dessin. Donc j'avais fait quelques petits dessins en regardant un petit peu des modèles sur Pinterest. Au feutre à alcool. C'est un média que j'aime bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas pratiqué. Pour dire, les feutres à alcool que j'ai chez moi, j'en ai qui ont 15 ans. C'est-à-dire que je les avais achetés quand j'étais en première. Et ils fonctionnent toujours aujourd'hui. Et puis le fait que je me remette au dessin, de base c'était pour me détendre. Et au final, étant donné que j'étais pas satisfaite des dessins que je faisais, ça avait plus l'effet inverse. Donc je me suis dit... essaye de juste te concentrer sur la partie coloriage pour te détendre, avec des dessins que tu trouves jolis, comme ça on lâche prise sur le côté c'est pas grave, c'est pas moi qui dessine. Et en fait, durant les vlogs d'août, j'ai vu comme plein de gens Lena Situation qui s'était mis au coloriage, avec notamment les coloriages de Coco Wio. Donc je me suis laissée tenter avec des étrennes que j'ai eues à Noël. Je me suis pris un livre de coloriage. Donc le premier c'est Into Garden. Et donc vous avez des... il y en a derrière. Des dessins arrondis aux traits un peu épais, que j'aime beaucoup. J'ai choisi celui-là parce que les visuels d'aperçu que j'avais pu voir à la fois sur la fiche produit et à la fois sur le compte Instagram m'avaient bien plu. Je sais qu'en feutre à alcool, j'ai les pro marqueurs que je vous ai montré juste avant. J'en avais demandé des verts à un anniversaire il y a 2 ans, quand je pensais déjà me remettre au dessin, mais que ça a été infructueux. Et j'ai une amie qui dessine beaucoup, je vous mettrai son compte Insta à l'écran et en barre d'infos. Elle est trop douée franchement. Qui m'avait parlé des feutres à alcool de chez Action. En fait, pour l'utilisation que j'en ai et le prix, le rapport qualité-prix, etc., c'est très bien. Donc du coup, elle m'en avait offert. J'ai complété avec des teintes qui me manquaient, notamment des teintes de rose, des teintes de orange, etc. J'ai pas beaucoup de jaune, des fois ça me manque un peu. J'ai soit un pâle, soit un très vif. Donc bon, j'ai pas trop d'entre-deux. Mais bon, je fais déjà avec tous les feutres que j'ai et c'est très bien. Mais j'avais envie des fois de changer un petit peu du végétal. Et aussi parce que je suis tombée dans le piège de l'algorithme des réseaux sociaux qui te montrent des coloriages magnifiques avec des feutres les plus incroyables les uns que les autres, des dégradés absolument magnifiquement effectués, des feutres acryliques type Posca, pour faire des détails, feutres blancs, etc., etc. Enfin bref, j'ai découvert tout un game du coloriage que j'ignorais. Donc à la fois c'est super chouette parce que je retrouve un peu le côté observateur du dessin où je regarde des gens colorier, j'essaye de comprendre comment ils font pour l'appliquer et donc progresser et donc passer de
coloriages de simples aplats de couleurs qui sont totalement ok et qui sont très très bien, à des trucs un peu plus chiadés. De là, j'ai pris des illustrations parce que il y a plein de personnes qui font ce type de coloriage, enfin en tout cas au niveau du... Chacun a son style hein, au niveau des dessins, mais en tout cas le côté très arrondi, très facile et assez gros, enfin c'est pas très... comment dire, c'est... étant donné que les dessins sont assez larges, il y a moins la possibilité de se tromper, c'est pas des toutes petites cases à colorier. Bref. Et donc souvent sur leur compte Insta dans la bio, ils mettent des dessins gratuits. Donc déjà, je les ai tous téléchargés. J'en ai imprimé sur du papier layout, qui est le papier spécialisé pour les feutres à alcool que j'avais à la maison. J'avais essayé un des dessins que j'avais imprimé, on voyait toutes les marques et tout, alors que bah, c'est le principe des feutres à alcool, c'est qu'on voit pas les marques quand on colorie. Faut quand même colorier assez vite, hein, parce que si ça sèche, forcément ça crée des démarcations. Bah, parmi les autres personnes qui proposent ce type de coloriage, il y a Bellivine Co. Et donc, ce qui m'a fait craquer, c'est le raccoon. Et je me suis dit que je pouvais très bien le colorier dans des teintes pour faire un pandarou. Et cette idée m'a ravie. Et du coup, il y a plein d'animaux mignons. Des lapins, des poussins, des ours, des souris, des girafes. Dans des situations un peu plus urbaines. Ah bah voilà, bah, c'est celui par lequel j'ai commencé. Parce qu'il y en a plein que j'ai envie de faire, mais j'ai envie d'avoir des skills pour faire un truc stylé. C'est débile, faut juste que je colorie, mais bref. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que là, vu que c'est une grande zone, ça a un peu séché entre les deux zones et ça a créé une démarcation. Mon chéri m'a dit oh, c'est comme si le mur avait une fissure, c'est pas grave. Mais moi je pense plutôt que je vais essayer de faire un pattern de tapisserie pour essayer de le camoufler. On verra. Déjà en vrai je suis grave contente. J'ai réussi à faire des effets de transparence sur les verres et tout. Plutôt pas mal. J'ai toujours pas colorié les ours parce que je sais pas encore dans quelle teinte je vais les faire. Donc voilà, je me suis fait mes nuanciers avec les références des feutres. Je vous dis, je suis devenue obsédée par le coloriage. Après les plantes, après le crochet, pas du tout intense la meuf. Il y a des dessins. Celui-là, j'ai trop hâte de le faire. Il y a le modèle colorié, enfin il y a une réalisation coloriée derrière. Mais c'est le fait de faire des motifs sur la couverture. J'ai trop hâte. J'ai enregistré plein de vidéos sur Insta de patterns à reproduire. Il y a même des petits dessins ambiance Noël et Halloween. Donc je pense que je vais me les garder pour la période de l'année 2025. Mais il y a quand même de quoi faire. Hein. Je vous parlais de ça à la fois pour vous partager mon enthousiasme, vous dire que c'est ok si vous faites pas des trucs chiadés comme on peut voir sur les réseaux sociaux dans n'importe quel domaine. Faites des choses que vous kiffez, que ce soit les plantes, que ce soit un sport, que ce soit n'importe quelle activité. Et je vous ai encore laissé le trépied en arrière-plan. That's life. C'est la vraie vie ici.